Bonjour, bienvenue à la maternelle et à l'école Blanche-Bourgeois pour l'année scolaire 2020-2021. Ici Denis Leblanc, directeur de l'école, qui vous souhaite la bienvenue. Habituellement, nous avons une rencontre en direct si vous voulez, mais cette année, voici le PowerPoint explicatif qui va vous aider pour la rentrée scolaire. Merci et bon visionnement. Bonjour à vous tous. Donc, voici quelques membres du personnel que vous rencontrerez au courant de l'année. Donc, moi-même, Madame Lynn, je suis la directrice adjointe. La première photo, c'est Monsieur Denis Leblanc, le directeur. Et nous avons deux enseignants de maternelle, Madame Christine et Monsieur Francis. Aussi, nous vous invitons à cliquer sur le lien vidéo de bienvenue pour voir une petite vidéo pour nos amis de la maternelle. Voici maintenant le plan de la présentation. J'espère que vous avez aimé notre petite vidéo de bienvenue. Pour le PowerPoint qui suit, nous allons vous présenter les prévisions, les intervenants, le moyen de communication, le calendrier scolaire, l'information que nous avons au niveau du transport scolaire, les sorties éducatives, notre milieu propice, les allergies, le fonctionnement au niveau de la cafétéria, les absences, notre comité de parents et le CPAE, et le fonctionnement au niveau de la salle de classe de M. Francis et de Mme Christine. Voici les précisions pour l'année scolaire 2020-2021. Au total, nous avons une prévision de 188 élèves de la maternelle à la 8e année. Et l'an prochain, nous aurons 2 classes de maternelle, donc 2 petites classes de 9 élèves chacune. Comme mentionné, nous avons deux belles petites classes de maternelle. Nous avons la classe de Madame Christine avec 9 élèves, ainsi que la classe de Monsieur Francis avec 9 élèves aussi. D'autres enseignants et enseignantes interviennent aussi régulièrement avec les amis de la maternelle. Donc, voici les enseignantes qui possiblement pourront intervenir avec vos enfants durant l'année scolaire. Donc, Madame Lisa Alain, qui est une des enseignantes d'appui à l'apprentissage, et moi-même, Madame Lynn Cormier, qui est aussi une enseignante d'appui à l'apprentissage, qui fait parfois des cliniques avec les amis de la maternelle. Et deux de nos spécialistes, notre enseignante d'éducation physique, Madame Sylvie Brault, et notre enseignante de musique, Madame Gisèle Leblanc. 3 autres personnes qui peuvent intervenir régulièrement avec vos enfants à l'école sont premièrement l'intervenante scolaire, Madame Rachel Gauguin. Madame Rachel travaille surtout avec les amis du côté des habiletés sociales, les relations interpersonnelles, la gestion des émotions, des conflits, les bons comportements. Donc, il se peut qu'elle ira aussi animer des sessions en salle de classe pour vos enfants. Nous avons aussi notre orthophoniste scolaire, Mme Mélanie Volpe-O'Brien, ainsi que l'ergothérapeute, Mme Joanne Légère, qui continue habituellement les suivis avec les élèves qui sont suivis en orthophonie ou en ergothérapie au préscolaire. Puis aussi, elles sont là aussi pour nous appuyer si jamais nous remarquons des besoins spécifiques chez certains enfants, si jamais on veut les référer pour qu'ils reçoivent des services de l'orthophoniste ou de l'ergothérapeute, ça peut se faire aussi au courant de l'année scolaire. Voici de l'information au niveau de la communication. Sachez que l'école envoie régulièrement un courriel aux parents afin de les informer de différentes activités ou événements qui auront lieu à l'école durant l'année scolaire. Pour vous tenir au courant des nouveautés, on vous encourage d'aimer la page Facebook de l'école Blanche-Bourgeois et aussi de consulter de façon régulière la page web de l'école. Si vous avez des questions ou préoccupations au niveau de l'apprentissage de vos enfants, s'il vous plaît, communiquez directement avec l'enseignant ou l'enseignante. S'il y a des questions au niveau du transport scolaire ou du autre côté administratif, vous pouvez toujours appeler l'adjointe administrative, Madame Nicole, en composant le 576-5006. Calendrier scolaire pour l'année 2020-2021. C'est certain que le calendrier scolaire que vous pouvez consulter en pièce jointe est la première ébauche, sauf que dépendamment de la pandémie, c'est possible que les journées scolaires seront différentes de ce qu'on a vécu les dernières années. Mais pour le moment, nous allons maintenir l'horaire actuel et on vous fera part des modifications s'il y a lieu
à la rentrée pour le mois de septembre. Une chose certaine, c'est que nous aurons une entrée progressive durant la première semaine en septembre pour la rentrée des élèves. Maintenant, quelques points d'information au niveau du transport scolaire. Actuellement, nous n'avons pas encore toute l'information pour le transport scolaire car nous devons assurer une distanciation physique entre les élèves. Donc, le département de transport est en train de voir au trajet et aux heures d'arrivée pour les élèves. Dès que nous aurons plus d'informations, nous pourrons vous partager afin que vous puissiez consulter le temps d'embarquement et de débarquement pour votre enfant au niveau du transport scolaire. Également, il est possible que certains parents choisiront d'apporter leur enfant à l'école. Pour ce faire, si vous choisissez de conduire votre enfant à l'école, nous n'avons pas de surveillance avant 8h05 le matin et nous avons une zone de débarquement où on encourage les parents à simplement laisser votre enfant descendre et pas faire le tour du rond-point car nous ne voulons aucune circulation sur la cour d'école durant la journée scolaire. Donc, le parent qui choisit d'apporter son enfant à l'école le laisse débarquer avant le rond-point et ensuite fait demi-tour pour retourner sur son chemin. S'il y a des changements au courant de la journée scolaire, on vous avise de ne pas envoyer de courriel à l'enseignante ou à l'enseignant car l'enseignant, durant la journée, n'a pas le temps de vérifier ses courriels. Il est 100% de son temps et 100% de son attention est envers vos enfants. Donc, on vous encourage ou on vous demande d'appeler la secrétaire afin qu'elle puisse noter le changement au courant de la journée. On essaie d'éviter les changements, par contre, mais si c'est obligatoire ou que c'est une urgence, s'il vous plaît, le faire durant la journée. Et aussi pour les arrêts d'autobus pour les élèves de maternelle à deuxième année, un parent doit être à l'arrêt le matin et l'après-midi pour que le chauffeur laisse descendre votre enfant. Donc, sachez que cette année, on n'a pas pu faire un petit tour d'autobus avec vos enfants. Donc, c'est possible que la première journée sera la première fois auquel votre enfant va venir à l'école en autobus. Puis j'espère qu'il aura une bonne expérience. On a bien hâte de voir au mois de septembre. Au début de chaque année scolaire, nous demandons aux parents de signer un document qui permet à votre jeune de participer à toutes les activités, toutes les sorties éducatives qui auront lieu durant l'année. Ceci étant dit, nous sommes dans un temps d'incertitude, donc nous allons quand même vous faire signer le document au début d'année. Puis, si les conditions le permettent et que nous avons la chance de faire des activités ou des sorties éducatives durant l'année scolaire, mais au moins, on aura déjà votre permission de le faire avec votre jeune. Mais notez bien que même si vous signez le formulaire en début d'année, vous serez toujours mis au courant de toutes les activités qui auront lieu durant l'année. Avec notre PowerPoint, nous avons aussi inséré un autre document qui s'intitule Milieu propice, climat propice à l'apprentissage. Puis c'est un peu un document qui note en gros l'organisation en général de notre école, notre philosophie, nos codes de vie, qu'est-ce qu'on s'attend des élèves, qu'est-ce qu'on veut à l'école Blanche-Bourgeois comme climat chaleureux, accueillant et sécuritaire. Nous vous incluons le document, mais c'est important de comprendre que nous devrons possiblement le modifier en début d'année scolaire à cause de certaines procédures de sécurité que nous devrons suivre en lien avec la COVID-19. Donc, nous vous ferons parvenir la nouvelle version dès qu'elle sera complétée. En ce qui concerne le service de cafétéria, nous vivons encore des incertitudes pour l'année prochaine, mais nous souhaitons quand même avoir un service de cafétéria pour que vos enfants puissent bénéficier de bons repas chauds à l'école. Pour la première semaine d'école, nous recommandons quand même que les amis de la maternelle amènent leur boîte à dîner.
Puis, dans les boîtes à dîner, c'est important que l'enfant ait tout ce dont il a besoin pour son dîner. Donc, les ustensiles, les condiments. Puis, c'est aussi important de suivre le guide alimentaire canadien, puis de fournir des aliments nutritifs à vos enfants, puis des collations nutritives aussi pour leur pleine journée scolaire. Puis, comparativement aux autres années, par exemple, l'utilisation des fours à micro-ondes ne sera pas permise l'an prochain. Puis, une autre chose importante, c'est de faire attention aussi quand nous avons des élèves qui ont des allergies sévères aux arachides. Donc, les arachides ne sont pas permises non plus à l'école. Les absences. Donc, avec la nouvelle normalité, nous devrons apporter certains changements à notre politique d'absence, puisque habituellement, nous voulons que les élèves soient à l'école presque à 100% du temps, qui veut dire que dans les cas normaux, on a des élèves qui vont manquer 1, 2 ou 3 journées maximum durant l'année scolaire, et les élèves qui s'absentent plus, on a des suivis à faire. Mais cette année, avec la pandémie et les enfants qui auront des symptômes devront s'absenter de l'école jusqu'à ceux qui se sentent assez bien pour fréquenter l'école. On aura plus d'informations à ce niveau à vous partager au mois de septembre. Si votre enfant doit s'absenter, on vous demande d'appeler à l'école avant 8h30 les matins. Vous pouvez quand même laisser un message sur le répondeur si la secrétaire n'est pas en mesure de vous répondre afin qu'on puisse le noter. Et pour les absences prévues, mais simplement aviser l'enseignante via courriel au préalable. Le comité de parents et le comité parental d'appui à l'école, donc le CPAE. À l'école Blanche-Bourgeois, nous avons deux comités auxquels vous pouvez possiblement vous joindre. Notre comité de parents, premièrement, c'est un comité qui s'assure d'organiser certaines activités, de contribuer au bien-être des élèves et organiser des activités spéciales pour les jeunes. Le mandat du CPAE, c'est d'aviser la direction d'école, de faire un suivi au niveau des politiques et directives au niveau de l'école. Voici les membres du CPAE pour l'année scolaire 2019-2020. Donc, notre présidente qui est Sophie Després, moi-même comme directeur qui fait partie du comité, donc Denis Leblanc. On a l'enseignante Lisa Alain qui représente les enseignants. Et les membres parents, on avait Francine Hébert, Nathalie Nolan, Brigitte Leblanc, Lise Després, Joanne Doiron et Isabelle Michaud. Les membres du CPAE, on peut avoir jusqu'à un maximum de 12 parents. Donc, si comme parent, vous souhaitez vous joindre au groupe, veuillez m'envoyer un courriel à mon adresse, à mon attention. Donc, denis.leblanc2@nbed.nb.ca pour démontrer votre intérêt à joindre le comité. Advenons que nous avons plus que 12 parents qui s'intéressent à faire partie du CPAE, mais à ce moment-là, nous pourrons faire un genre d'élection, mais c'est très rare que nous avons eu ce besoin. Donc, on vous encourage à joindre un des deux comités afin de soit conseiller la direction d'école envers les politiques ou d'améliorer la vie scolaire des élèves en contribuant, en faisant du bénévolat pour organiser des activités. Merci. C'est certain qu'étant une école de langue française, nous encourageons fortement à nos familles de parler le français à la maison aussi, parce que ceci prépare bien vos jeunes pour la rentrée scolaire. Puis, nous vous encourageons aussi de visionner des émissions de télévision en français, de naviguer sur le web en français, de jouer des petits jeux en ligne en français et de faire surtout de la lecture de livres français à la maison. Comme parent, il y a des petites choses que vous pouvez faire à la maison avec votre jeune afin de faciliter son entrée à la maternelle.
Par exemple, au niveau de l'autonomie, c'est important de laisser son enfant faire par lui-même, de le laisser s'habiller par lui-même, de manger par lui-même, parce que ce sont des choses qu'il devra faire tout seul une fois qu'il va être rendu à l'école. Puis, une chose que nous vous suggérons, c'est de laisser votre jeune prendre l'autobus la première journée d'école pour qu'il vive réellement la routine de l'école dès sa première journée. Donc, qu'il prenne l'autobus, qu'il puisse entrer à l'école par lui-même, aller faire sa petite routine avec son enseignant ou son enseignante. Ceci facilitera beaucoup sa transition entre la maison et l'école. C'est aussi important pour vos jeunes de socialiser. Je suis certaine que la grande majorité d'entre vous amènent déjà votre enfant à la garderie, donc c'est excellent. Si ce n'est pas le cas, c'est bien d'organiser des petites rencontres avec d'autres amis de leur âge avant la rentrée scolaire. Puis c'est sûr que la stimulation de leur développement, tant au niveau global, au niveau physique qu'au niveau académique, est très bon. Donc, jouer des jeux avec eux autres, jouer au soccer, jouer avec des ballons, manipuler des ballons, courir, sauter, danser, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire au niveau physique, mais au niveau académique surtout, si vous avez la chance de lire des livres, comme je l'ai déjà mentionné, de travailler les lettres, de leur apprendre à écrire leur nom, de reconnaître certaines lettres, c'est recommandé, c'est très bien, puis c'est sûr que ça sera un peu plus facile pour eux une fois qu'ils arriveront à l'école. Information importante. Donc, j'espère que vous avez déjà reçu la fiche d'information démographique et que vous avez identifié vos numéros qu'on peut vous rejoindre le jour et aussi vos numéros de cellulaire. Cette fiche démographique également nous permet d'assurer d'avoir le système de transport scolaire à jour. Aussi, veuillez nous informer si votre enfant a des allergies ou a besoin de médicaments durant la journée scolaire. Actuellement, le seul aliment qui est interdit à l'école, c'est le beurre d'arachide. Donc, votre enfant peut apporter des noix, sauf les arachides pour sa collation. Et nous encourageons les autres élèves qui ont des allergies, mais d'apprendre à vivre en société avec cette allergie, donc sans interdire nécessairement tous les autres aliments. Également, on encourage chaque enfant de se faire vacciner. Donc, vous pouvez surveiller la vidéo en cliquant sur le lien dans cette diapo. En ce qui concerne le fonctionnement des salles de classe, M. Francis et Mme Christine communiqueront les détails quant à la rentrée scolaire en août. Vous pouvez également consulter le fichier en pièce jointe avec quelques détails pour vous pour les achats durant l'été afin d'être prêt pour la rentrée scolaire. Une chose certaine, c'est que la première semaine sera une entrée progressive et on va communiquer avec vous pour vous dire à quel jour votre enfant peut se présenter à l'école durant la première semaine. Donc, bonnes vacances!